Tu ressens souvent une fatigue inexpliquée. Tu te demandes vraiment pourquoi certaines personnes semblent avoir une énergie infinie, alors que toi, tu es fatigué après quelques heures seulement. Vous voyez? Et si c'était simplement parce que tu n'utilises pas ton énergie comme ton corps en a besoin. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ton Human Design explique cette fameuse fatigue et surtout comment y remédier. Si tu veux d'autres vidéos de ce genre pour mieux comprendre ton énergie, pense à t'abonner et à activer la cloche. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous connaissez la musique et pas des moindres. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'impact de ta fatigue sur ton Human Design. Eh oui, ça nous en apprend beaucoup l'Human Design. On vit dans un monde, comme je vous avais déjà expliqué, qui pousse tout le monde à avoir le même rythme de vie, les mêmes envies, la même façon de faire. Travailler 8 heures par jour, être productif en permanence, ça soit au niveau, on peut dire un peu métro, boulot, dodo, on peut même rajouter le sport, les enfants, etc. Mais on n'a pas tous la même énergie. Et ça, faut vraiment le comprendre et le savoir aussi. Et comme vous le savez, c'est là que l'Human Design rentre en jeu. Donc on va voir ensemble pourquoi ton Human Design influe directement sur ton niveau d'énergie et surtout voir comment est-ce qu'on peut arrêter de lutter contre ta propre nature. Donc comme vous le savez, je vous en avais déjà plus ou moins parlé, mais je n'étais pas rentrée dans le sujet. Il y a 4 types, on va dire, d'énergie dans l'Human Design. Il y a dans un premier temps le générateur qui lui correspond à environ 70% de la population mondiale. Donc ce qui est quand même plutôt énorme. Donc là, pour ces personnes-là, et d'ailleurs avant tout, hop, on rembobine, je vous laisserai un petit lien en commentaire, donc épinglé sous la vidéo, et dans la barre d'infos, pour savoir quel genre d'Human Design vous êtes. Donc quelle catégorie vous êtes, tout simplement. On reprend. Donc je disais, tu es générateur, ce qui correspond à 70% de la population. Tu as une énergie puissante, mais uniquement si tu fais quelque chose qui te passionne, toi et toi uniquement. Tu forces des tâches qui ne te font pas vibrer, alors là tu te décharges très vite, très vite. Et là ton énergie, elle est vraiment en down. Donc première solution, fais attention. Mais vraiment, fais attention à l'impact de tes activités par rapport à ton énergie. Écoute tes sensations. Qu'est-ce qu'il y a? Quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Aujourd'hui, c'est Laïa. Donc, si ça te draine, vas-y. Mais fonce, ne te pose pas de questions. Vraiment, fonce. Les signes, excusez-moi, les signes d'épuisement, à contrario du coup. Frustration, manque de motivation, sensation de forcer sans être satisfait. Là, t'es sûr que ton énergie, elle va être au plus bas, enfin, au plus bas, au plus mal. J'ai fait un mélange des mots, mais va vraiment être au plus bas, au plus mal, sincèrement. Et tu n'y arriveras pas de toute façon. Parce qu'il faut quelque chose qui te passionne. Il faut vraiment que tu aies envie de faire ce que tu as envie de faire, quoi. Tout simplement. Donc vraiment, petit conseil pour vous, les générateurs. Autorisez-vous à dire non aux tâches qui ne vous apportent pas d'énergie. Tout simplement. Alors forcément, je ne vous parle pas dans des choses, ton patron te dit de faire ça, tu vas pas lui dire non parce que tu n'as pas envie. Attention, hein, on n'est pas là pour vous fassiez virer ou quoi que ce soit, on est d'accord. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est au quotidien. Par exemple, je sais pas, on vous invite quelque part, vous n'avez pas envie d'y aller. Bah forcez-vous pas parce que vous savez très bien que ça va vous faire soit du mal, votre énergie va être mauvaise et c'est pas la peine. C'est pas la peine, il faut vraiment s'écouter. On passe maintenant à nos chers projecteurs qui eux font partie de 20% de la population mondiale. Alors, toi c'est pas compliqué, tu n'as pas d'énergie inépuisable. Vraiment ton super pouvoir, c'est ta capacité à guider et vraiment avoir les choses en profondeur. Mais par contre, si tu essayes d'agir comme un générateur, là t'es sûr que c'est mort, tu vas vraiment foncer dans le mur directement. Accorde-toi du repos sans culpabiliser et franchement, le repos c'est une ressource. On se repose pour démarrer davantage, vous voyez? Et surtout que toi, ton énergie, elle fonctionne en cycle. C'est vraiment des cycles. C'est pas en continu, vous voyez? C'est pas possible. Donc repose-toi. Et là, ton énergie sera vraiment meilleure. Toi, tu as vraiment besoin de pause assez régulièrement. Fais attention à ta sensation de rejet. Je sais que pour toi, c'est quelque chose qui est difficile. Ou le fait d'être sous-évalué aussi. Je sais, c'est compliqué, je sais très bien, mais fais attention à ça. Et toi, tu as un épuisement mental qui est plutôt rapide. Donc repose-toi, vraiment, repose-toi. Alors toi, ton alignement énergétique, c'est pas compliqué, puisqu'il faut que tu t'accordes du repos stratégiquement.
Donc ça veut dire, tu vas pas rester 6 mois dans ton lit à rien faire. On est bien évidemment d'accord, c'est pas ce que je suis en train de te dire aussi. Non, par exemple, tu pourrais, oui, t'accorder des pauses, te laisser un jour dans la semaine obligatoirement à une pause. Quand je dis une pause, c'est pas dormir, c'est aller faire une marche dans la forêt où tu veux, aller voir des amis mais qui te font du bien, aller voir un film au cinéma, mais vraiment du temps pour toi en fait, vraiment pour toi. Et vraiment, c'est très important, entoure-toi des gens qui reconnaissent ta valeur et qui la valorisent, vraiment, vraiment, vraiment. Ça ne sert à rien de rester avec des gens ou de continuer des relations quand ça ne va plus, quand vous êtes plus sur la même longueur d'onde et quand vous ne vous comprenez plus. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément en embrouille ou que vous ne reparlerez plus jamais. Juste laisse le temps faire. Mais vraiment entoure-toi des personnes qui te valorisent, c'est très important. Et là ton énergie elle va être au top du top. Nos chers manifesteurs, bien évidemment j'en fais partie, nous on est à 9% de la population mondiale. Donc c'est pas énorme non plus. C'est pas énorme non plus. Donc nous c'est pas compliqué, les manifesteurs on est fait pour initier. Vraiment. Et nous on n'est pas fait pour travailler 10 heures par jour. Mais de toute façon je le sais, je me connais. Hein. Je vous dis des fois, je vous le dis dans les vidéos, des fois dans mes vlogs, si vous voulez regarder mes vlogs. Ah bah j'ai fait une sieste, j'ai fait ci parce que moi je suis épuisée mentalement et si je ne me repose pas, je ne peux pas travailler. Parce qu'après je vais être frustrée, je vais être énervée et ça va être de pire en pire donc je vais aller me refouler dans mon lit donc c'est pas la peine vous voyez donc vraiment je le sais, je suis là pour initier, je suis là pour travailler comme tout le monde mais pas 10 heures par jour, ce n'est pas possible. Les manifesteurs ont vraiment une énergie par poussée et ça c'est vrai, c'est vraiment des pics, limite un peu d'excitation, vous voyez vraiment des pics où vraiment on va être là, on va devoir travailler à fond, c'est ce qui s'est passé moi hier soir j'ai passé pratiquement la soirée à travailler sur quelque chose mais tellement que j'étais à fond, j'ai fait un travail en 3 heures qu'on aurait pu faire en un jour par exemple parce que j'étais en pic d'excitation, j'étais là, j'étais motivée à souhait et ça y allait quoi. Mais je sais que quand je vais redescendre, ce qui est pas encore le cas à 100%, je sais que ça va être compliqué, je vais ramer, ça va être beaucoup plus compliqué pour les manifesteurs. Et les manifesteurs, ils ont une énergie de dingue quand ils créent quelque chose. Je peux pas dire le contraire, honnêtement je ne peux pas dire le contraire, c'est plus que véridique. Mais suite à ça, on a besoin de repos après, c'est obligatoire, autrement on n'y arrivera pas. C'est pas possible, on pourra pas y arriver. Et alors là, on est sur les réflecteurs. Les réflecteurs, c'est 1% de la population, je peux vous dire que vous êtes très rare. Ok, mais dans ces cas-là, comment fonctionne votre énergie? Ton énergie, elle est ultra variable. Voilà, elle est vraiment ultra variable. Elle dépend des gens ainsi que de l'environnement autour de toi. Si tu es entouré de stress, c'est pas compliqué, tu vas absorber cette énergie et t'épuiser. Voilà, c'est simple, clair, net, efficace. Donc vraiment, en conseil / solution, choisis bien ton environnement, choisis bien de qui est-ce que tu t'entoures, ainsi que toutes les interactions pour vraiment éviter le vidage énergétique parce que toi ça va te mettre down mais de ouf, hein, vraiment hein, ça va t'épuiser mais complet hein. Donc tes signes d'épuisement, grande variabilité émotionnelle, impression de ne pas se reconnaître et vraiment une fatigue intense sans comment dire, sans raison vraiment apparente en fait. Et là c'est que tu sais que t'es pas dans la bonne direction, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, l'environnement, les personnes, ça va pas. Donc ça ne sert à rien parce que ça va pas. Donc change, remets-toi un peu en question. Quand je remets en question, c'est repense, c'est surtout pense, tu vois. Écris, prends un papier, etc. pour voir ce qui va et ce qui va pas. Mais c'est pas possible pour toi. C'est sûr que tu vas être épuisé de fou en fait. Donc voilà, prends du temps seul pour te reconcentrer sur toi-même. Et puis alors vraiment évite les environnements toxiques, hein. Vraiment évite ça parce que ça va te mettre trop mal. Pour pallier à tout ça, petit exercice assez facile. Je vous explique. Et rapide. Je te conseille que pendant 3 jours et le moins énergétique donc plutôt vide. Et une fois que tu as noté ça, essaye d'identifier ce qui te recharge et surtout ce qui te fatigue. Donc là on a fait le point dans la première partie vraiment à peu près via les types d'énergétiques, enfin, le type human design on va dire. Ok c'est bien de le savoir mais la pratique c'est mieux du coup parce qu'on va pas aller plus loin parce que c'est bien des fois de savoir mais mettre en place entre dire et faire il y a 3 mondes. 15 mondes, 16 mondes, vous voyez. Donc cet exercice va vraiment t'aider. Et je peux te jurer que tu seras surpris de voir à quel point ton human design va jouer un rôle dans cette énergie. Dans ta vie tout court, hein, mais là pour le coup, pour la vidéo, parce qu'on parle de la vidéo, pour ton énergie. Bah écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Je vous laisse me dire en commentaire quel est ton type d'énergie. Et si vraiment tu es en accord avec ce que je t'ai dit ou non, puisqu'on est là pour débattre. Moi j'adore vous lire. J'adore, parce que nous, voilà, on est une communauté. Et on est là tous pour échanger, tous pour dire plus ou moins notre point de vue, tant que c'est cordial, respectueux, of course. Hein. Je précise, hein, mais bon, on se connaît.
Je vous indique que j'ai fait du coup des reels et des posts sur Instagram et TikTok à ce sujet, dans la manifestation, etc. Donc je vous laisserai aller les voir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.